poser la question de savoir quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans le traitement et la collecte des batteries hors d'usage. Je vous dirais que le défi majeur, c'est la collecte. C'est comment mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cet enjeu. C'est le gros défi que nous avons aujourd'hui. Sinon, en termes de traitement, le process est maîtrisé à l'interne, les équipements sont sur place, donc nous n'avons pas de difficultés majeures sur le traitement. Notre gros souci aujourd'hui, c'est comment mobiliser l'ensemble des acteurs du système autour de ce sujet capital qui constitue aujourd'hui, pour moi, le sujet le plus intéressant pour l'ensemble des acteurs du secteur, qui devient un enjeu plutôt capital pour l'État et l'économie du pays de façon globale. Donc pour nous aujourd'hui, c'est comment fédérer tout ce monde autour de ce sujet afin que la collecte soit vraiment de qualité, c'est-à-dire quoi, que nous puissions enlever de nos villages, de nos villes, l'ensemble de ces déchets pour que ça soit traité de façon professionnelle. Vous avez parlé tout à l'heure des acteurs. Disposez-vous alors des partenaires ou des institutions, voire des ONG capables de vous soutenir? Je peux dire oui et je reste un peu sur ma faim parce que vu déjà le temps passé, au moins déjà 1 an de lobbying sur ce sujet, je pense que je ne suis pas vraiment satisfait. Ça, je peux l'avouer. Je ne suis pas vraiment satisfait parce que les acteurs, les vrais acteurs traînent les pas. En termes de partenaires institutionnels, je pense qu'on est en train de beaucoup discuter avec des acteurs comme la Société de gestion des déchets, parce que voilà une structure clé qui peut nous permettre non seulement la collecte, mais aussi qui peut se positionner pour le traitement des déchets finaux. Parce que nous allons faire du reconditionnement de ce qui a encore de la capacité pour servir d'un équipement de deuxième vie. Mais nous n'allons pas faire des équipements parce qu'on veut prouver à tout le monde que oui, on est en train de faire du recyclage. Non. Il faudrait que l'équipement de deuxième vie qu'un partenaire aura dans sa main pour mettre dans une installation puisse fonctionner suivant les caractéristiques que nous allons lui donner. Il ne faudrait pas que ça soit un déchet simplement qu'il a dans ses mains. Même si aujourd'hui, même des grosses boîtes qu'on n'imagine pas, même les Chinois, je vais vous donner un exemple qui va vous tiquer et après je vais vous demander de vérifier. La plupart de tout le monde aujourd'hui utilise les powerbanks pour secours, pour utiliser ça comme source d'énergie secours au cas où le téléphone serait déchargé. Mais est-ce que vous savez que dans ces powerbanks, vous avez des cellules qui sont rien que des déchets? Oui. Non, on peut vous le prouver. On n'est pas là pour critiquer telle ou telle marque, mais je vous dis, globalement, l'ensemble des powerbanks que vous avez, s'il y a 5 cellules lithium dedans, vous avez soit 3 ou 2 qui sont des déchets, qui ne sont même pas connectés au système. C'est la méthode géniale que les grosses boîtes de l'Occident ont pour générer, pour recycler, pour ressortir de leur pays les déchets. Mais nous sommes une structure locale, nous n'allons pas jouer à ce jeu. Donc ça fait que pour nous, tout équipement de deuxième vie, une batterie de deuxième vie, qu'on déclare véritablement batterie de deuxième vie avec telle caractéristique, que dès que le client prend, il faut que ça soit évidemment, ça respecte ces caractéristiques. Maintenant, quand nous allons finir, parce que quand vous partez d'un lot de déchets, je vous donne un exemple simple, vous partez de 100 cellules déchets, c'est-à-dire défectueuses que vous collectez, que vous lancez dans le processus de recyclage, vous n'êtes pas sûr d'avoir les 100 cellules à la fin comme des cellules encore capables de faire une nouvelle batterie. Et la raison, c'est quoi? La raison, tout simplement parce qu'il y a des cellules réelles qui sont gâtées dedans, totalement gâtées, que nous classons maintenant comme déchets définitifs, qui doivent aller maintenant à la destruction. C'est pour ça que je parlais tantôt de la GDS, qui est une structure étatique chargée de la gestion des déchets au Bénin. Je pense qu'une structure comme ça est un partenaire clé pour nous. Nous sommes en train de faire l'ensemble des démarches. Nous sommes actuellement en discussion avec eux pour avoir un protocole d'accord formel avec cette structure pour qu'elle puisse se positionner en amont comme en aval à notre process. Donc voilà un peu comme partenaire, mais quand vous prenez aussi les acteurs du secteur de l'énergie, nous avons déjà des partenariats avec d'autres, et c'est des partenariats très avancés et ils nous fournissent déjà des déchets, des cellules ou des batteries que nous on prend pour venir démanteler, pour enclencher le processus de recyclage.
Vous pouvez nommer ces structures. Vous avez parlé tout à l'heure de la SGDS. Oui, je peux aussi nommer mes amis, hein, sinon ça serait mal vu. Je peux vous dire que depuis 2022, on travaille déjà avec Koto et avec des structures comme RS, avec Bahao Distribution. Il y a de ces structures qui sont déjà en partenariat avec nous, parce qu'il faut, vous pouvez me dire pourquoi je n'ai pas cité tout le monde. Tout le monde n'est pas sur la technologie lithium. Okay. Nous, on a commencé le recyclage par la technologie lithium. Donc, c'est en termes d'acteurs du secteur de l'énergie, ceux avec qui on travaille aujourd'hui, c'est ceux qui sont vraiment dans la technologie lithium. Et nous ne sommes pas uniquement sur les acteurs du secteur de l'énergie. Vous savez que le Bénin a enclenché une révolution très avancée. Et aujourd'hui, il y a la mobilité électrique aussi. Avec ces acteurs, nous sommes aussi en partenariat avec surtout, quand vous prenez, vous savez qu'il y a deux gros acteurs aujourd'hui dans ce secteur au Bénin, Z Motors et puis Spiro. Avec Z Motors, nous avons déjà des partenariats où nous avons déjà des batteries même sorties de leurs motos qui sont dans nos unités sur lesquelles nous travaillons.